Les pilotes n'ont rien constaté visuellement. Ce n'est pas la première fois qu'un cercle de culture apparaît en Moselle-Est. Comment on peut arriver à faire quelque chose d'aussi parfait vu du dessus? L'OVNI plonge de 4000 à 1500 mètres d'altitude. Il dit viens vite voir l'appareil. Il me regarde dans l'ange, regarde dans l'ange. Un habitant de Bruxelles qui a eu le réflexe de... Confirme que les renseignements donnés seront obligatoirement exploités par... Yo, les dagos du Cinoche et bienvenue à vous pour cette nouvelle histoire au coin du feu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à chatouiller le petit bouton abonné ainsi que la petite cloche pour soutenir la chaîne. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, nous allons parler des ovnis et du film Signe. Meryl, frappe fort. J'évoquerai avec vous ce film très controversé de M. Night Shyamalan. Et bien entendu, je vais vous parler des fameux cercles de culture, qu'on appelle également, dans un langage plus commun, les crop circles. Ça ne prouve absolument pas que tous les crop circles sont d'origine humaine. C'est tous prêts, prêtes. Alors, générique. Demande-toi à quelle catégorie tu appartiens. Est-ce que tu es de ceux qui voient des signes? Ah, le film Signe, ce long métrage qui a déchaîné les passions et a divisé les fans. Le réalisateur M. Night Shyamalan a avoué être un grand passionné du ciel et de la vie extraterrestre. Quoi de mieux que d'exploiter le thème polémique des cercles de culture et d'aller chercher des acteurs habitués au cinéma réaliste pour crédibiliser son œuvre, tels que Mel Gibson et Joaquin Phoenix à l'époque. Meryl, frappe fort. Ici, le synopsis est simple. La famille S, établie dans une maison, au milieu d'un champ, en Pennsylvanie, traverse une période difficile. En effet, Madame S est décédée lors d'un tragique accident de voiture. Ce drame va faire perdre la foi à son mari pasteur, Graham, incarné par Mel Gibson dans le film, vivant avec sa fille et son fils. Rejoint plus tard par son petit frère, ancien joueur de baseball, incarné par Joaquin Phoenix. L'aventure commence un matin où la famille S découvre un agroglyphe, appelé communément crop circle, dans son champ. À l'origine, les premiers crop circles seraient apparus après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 1960. Même s'il existe une théorie, ou plutôt une légende, selon laquelle le premier cercle de culture serait apparu au XVIIe siècle, dans le Hertfordshire, en Angleterre. Un fermier, trouvant le prix du faucheur exorbitant, a déclaré préférer confier son champ au diable, plutôt que de payer un tel prix. Surprise, le lendemain matin, son champ a été fauché par Belzébuth en personne, dans son intégralité. En bref, il existe plusieurs origines qui pourraient justifier l'apparition des crop circles. En premier lieu, on peut parler d'engins militaires secrets élaborés par une des grandes puissances mondiales comme les USA, la Chine ou encore la Russie. En deuxième lieu, on peut parler d'halos lumineux qu'on peut également associer à un phénomène qu'on appelle la foudre globulaire. En troisième lieu, forcément c'est le grand classique, les crop circles seraient fabriqués par les extraterrestres. Et la quatrième et dernière option, on va dire que c'est la moins romantique. Simplement, les crop circles sont fabriqués par les hommes à l'aide de planches et de ficelles. Que les autres crop circles, s'ils sont faits par des extraterrestres, ont curieusement exactement les mêmes caractéristiques que les crop circles humains. Avec son film, Shyamalan fait plutôt référence aux crop circles apparus dans les années 1960. Dans les faits, le film s'inspire de choses étranges et énigmatiques qui auraient été constatées sur les petits hommes verts. Le long métrage va regrouper trois grands points dits extraterrestres. Il y a d'abord le thème central, les cercles de culture, les crop circles, comme vous l'aviez compris. Ensuite, les lumières dans le ciel. Et pour terminer, l'apparence physique des extraterrestres. Je développerai tous ces points un à un
en m'appuyant sur des événements, des phénomènes qui ont réellement été constatés, répertoriés, prouvés, oui ou non. Dans tous les cas de figure, je vous invite à garder votre esprit critique sous la main. Le miroir magique. Tout d'abord, le film Signe est sorti dans les salles en 2002. Il s'agit du 5e long métrage de Shyamalan. Le cinéaste a eu quelques succès assez fracassants, comme Glass, et son long métrage le plus connu, Sixième Sens. Ici, nous avons droit à une espèce de huis clos, totalement assumé par le réalisateur, et une thématique assez paradoxale et controversée, telle que le sera la carrière de Shyamalan après ce film justement. Le tournage comporte une bonne gamme d'anecdotes. Comme dans cette séquence, tournée avec Shyamalan, le réalisateur fait une sorte de caméo dans le film, où son personnage avoue avoir accidentellement tué la femme du pasteur. L'émotion du cinéaste a été renforcée dans cette séquence, grâce ou à cause du décès d'un membre de sa famille la veille du tournage. En parlant de décès, il y aura aussi celui de la femme de Monsieur L dans le film. Une scène tournée pratiquement le lendemain des attentats. L'ambiance était donc morose et a pas mal contribué au caractère dramatique de la séquence. Hi, sweetie. Hi, baby. I was... Le sujet des crop circles est assez vaste, et c'est peu de le dire. Dans le film, il s'agit plus d'un prétexte pour parler des extraterrestres, car en soi, les cercles de culture ne sont pas vraiment exploités comme on aurait pu l'espérer. Dans Signe, l'agroglyphe n'a pas de signification particulière. On sait juste que ce sont des signaux de repérage que les petits hommes verts utilisent pour envahir la Terre. Il y a très peu de plans en plongée, si on exclut bien entendu l'affiche du film, qui est clairement là pour attirer du monde dans les salles. Et pour terminer, on retrouve ces séquences à la télévision, où l'on voit apparaître des agroglyphes un peu partout dans le monde. Some people are probably thinking this is the end of the world. That's true. Avant de continuer, je vous rappelle que la thématique des crop circles est un sujet assez sensible, car il existe en fait très peu de preuves matérielles, voire quasiment inexistantes. Pourtant, il y a quand même eu quelques événements assez troubles que j'ai envie d'évoquer avec vous. 8 janvier 1981. Un retraité, Renato Nicolai, fabrique un abri en ciment vers 17 h. Tout d'un coup, il voit se poser dans son jardin 2 assiettes couleur plomb, 2,50 m de long pour 1,80 m de haut à peu près. Les 2 appareils finissent par décoller et disparaître à une vitesse déconcertante. Vu sous cet angle, on aurait tendance à croire à un canular, mais il n'en est rien. Les enquêteurs constatent des preuves matérielles pour le moins troublantes. Un crop circle est présent dans le jardin, et le sol était tassé et chaud. Il y avait également une dépigmentation soudaine de l'herbe. Cette affaire donnera lieu à une des plus grandes enquêtes en France et permettra de récolter des fonds pour faire passer l'ufologie à un degré plus officiel. La deuxième affaire s'est produite à Seine-et-Marne, toujours en France. Le 28 janvier 1994, l'Airbus A380 d'Air France assure la liaison entre Nice et Londres. En plein ciel durant le vol, le steward en cabine signale un ballon météo sur la gauche. En effet, il s'agit d'un disque brun ou rouge sombre qui se métamorphose avant de disparaître subitement. Le plus troublant à l'époque, ce sont les cercles de culture, apparus la veille dans les champs avoisinants.
Sans oublier les radars, qui avaient capté une activité suspecte non identifiée dans le ciel. Que les autres crop circles, s'ils sont faits par des extraterrestres, ont curieusement exactement les mêmes caractéristiques que les crop circles humains. En 2018, une réflexion très médiatisée sous forme d'expérience psychologique et scientifique a été réalisée en 3 vidéos. Concrètement, en quoi ça consistait? Eh bien, l'équipe AstroGeek a mis en place le tracé d'un faux cercle de culture sur le champ d'une ferme, avec l'accord du fermier bien sûr, en une seule nuit seulement. Et ils sont parvenus à un résultat très convaincant. Le lendemain matin, la presse s'est totalement emballée et a déchaîné les passions parmi la population locale et les différents experts reconnus ou autoproclamés sur le sujet. Je pense pas que ça soit des humains, parce que moi je sais discerner quand même avec un petit peu d'expérience un lieu non énergétisé et un lieu énergétique. Dans les faits, il existerait de vrais et de faux cercles de culture. Plusieurs critères ont été établis par le rapport VK pour le distinguer. Le rapport VK identifie 7 principes qui prouvent qu'un cercle de culture a été fait par la main de l'homme. Le premier critère, c'est la visibilité. Dans le film, la zone est facilement visible depuis le ciel et depuis la terre aussi. Deuxième point, l'emplacement pratique, c'est-à-dire facilement accessible près de la route en général. Troisième point, une chronologie simple, c'est-à-dire que l'on va voir comment est-ce que le blé a été couché. Point numéro 5, les défauts. Même minimes, c'est-à-dire les formes pas très droites, des lignes qui ne sont pas vraiment des lignes. Et le point numéro 6 qui sera le dernier critère. Si le crop circle cherche volontairement à attirer l'attention, c'est-à-dire que l'artiste veut que son œuvre soit vue. Dans le film, on parle de vaisseaux qui flotteraient au-dessus des champs et le seraient des marques. Il y a ici un mélange de plusieurs choses chez Shyamalan. Tout d'abord, dans la réalité, du moins celle qui a été constatée par des témoins oculaires, ainsi que par une vidéo qui se trouve sur le web, très controversée, elles aussi, ce seraient des halos lumineux qui seraient les responsables. Et là aussi, il y aurait certaines explications possibles. Les cercles lumineux seraient en fait de la foudre globulaire, comme elle a déjà été représentée au XIXe siècle. Par contre, elle ne ferait apparaître aucune trace sur le sol, et encore moins dans un champ. Et maintenant, un peu de sérieux quand même. Plaisante jamais avec ces choses-là. Il y a en effet eu de vrais ovnis qui ont été aperçus dans le ciel, et notamment en Belgique, dans les années 1990, fin années 80, par des militaires et également des personnes civiles. Un phénomène qu'on appellera la vague des ovnis belges. Nous avons envoyé des avions et finalement, les pilotes n'ont rien constaté visuellement. Une forme triangulaire lumineuse aurait parcouru la Belgique dans les années 1990, fin 80, et les faits ont été enregistrés par des militaires, ainsi que par une patrouille de police qui s'était lancée à la poursuite de l'OVNI, sans résultat forcément. En décrivant l'OVNI, les témoins oculaires parlent de 3 phares aux extrémités d'un triangle et d'une lumière rouge en son centre. Le vaisseau pouvant se détacher et plonger vers le sol à une vitesse insupportable pour le corps humain. Sans oublier un déplacement silencieux. Un type d'engin qui n'existerait pas sur Terre, selon les experts. Marcel Alfarano, un habitant de Bruxelles, qui a eu le réflexe de filmer. Dans le film Signe, on parle très peu de vaisseaux. On voit juste des lumières dans le ciel diffusées aux infos. Ce seront ces mêmes lumières qui feront apparaître un crop circle dans le champ de la famille S. Alors ça, c'est une peinture murale. On sent une telle fougue qu'on... Rappelez-vous dans Signe, le petit garçon décide d'acheter un livre sur les extraterrestres pour tenter de se former davantage sur le sujet. Un récit écrit par un certain docteur Bambou.
critiqué par Gibson dans cette séquence. Petite anecdote intéressante, les images des aliens auraient été réalisées par la fille de Shyamalan. Mais au-delà des anecdotes de tournage, il y a le caractère biblique du livre. En effet, l'ouvrage annonce une certaine prophétie, avec cette ferme et ces 3 silhouettes au sol, rappelant vaguement la famille protagoniste du film. Une prophétie qui tombera à l'eau, comme on le sait. Dans un premier temps, Shyamalan n'a jamais vraiment été satisfait de l'apparence physique de l'extraterrestre. Forcément, il était forcé de s'inspirer des petits hommes verts qu'on aurait aperçus depuis l'affaire Roswell en 1947. Mais le cinéaste, étant très ambitieux, voulait une apparence plutôt originale et hors du commun. L'idée était venue de faire des aliens invisibles en FX. Mais petit bémol, les effets spéciaux n'avaient pas encore connu leur apogée à cette époque. Et le film a dû se limiter à des aliens bien plus réalistes. Enfin, si on peut les qualifier ainsi. Si on prend le temps d'analyser le scénario et l'écriture, on peut identifier une technique centrale autour de laquelle tourne le film. Un principe qui se nomme le fusil de Tchekhov. Francis, tu me fais peur là, franchement tu me fais peur. En résumé, cela veut dire que chaque détail et chaque petit élément dans le film a son importance et qu'il n'est pas là par hasard. On peut ainsi citer la manie de la gamine de laisser des verres d'eau un peu partout dans la maison. L'eau qui se révélera être le point faible des aliens et finira par les détruire, ou plutôt le détruire. Ou encore la batte de baseball et le frère joueur pro qui contribuera à éliminer l'alien. Meryl, frappe fort. Et puis il y a aussi le suspense qui semble suivre un schéma prédéfini. D'abord on parle des crop circles, puis des lumières dans le ciel, et enfin de l'apparence physique filmée des aliens. Je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique. Sans oublier le suspense créé autour de l'apparence physique de l'extraterrestre. Et oui, rappelez-vous, on l'aperçoit d'abord vaguement sur le toit de la ferme. Il y a ensuite ce pied vert dans les champs, la main coupée dans la maison de Shyamalan qui a fait son petit caméo, l'apparition de l'homme vert à la télé. Et pour boucler le film, la confrontation finale en face à face avec les protagonistes. Malgré le casting ambitieux et une bonne écriture, le film récolte une note de 3,2 sur 5 sur Allociné et comporte un bon nombre de défauts qui parfois se transforment en qualité, suivant l'analyse subjective du spectateur. Certains parlent d'un film égocentrique, où le réalisateur se met en avant et s'attribue une sorte de caractère sacré, comme ce moment où la famille S le regarde pendant près de 30 secondes à l'écran, à sa sortie d'un restaurant. D'autres évoquent un jeu d'acteur inexistant, voire fade ou morne. Mais là aussi, tout le monde n'est pas d'accord, car Gibson et Phoenix ont un jeu plutôt naturel qui s'adapte au drame que traverse la famille. Est-ce que tu es de ceux qui voient des signes, des miracles? Ou bien crois-tu seulement au coup de chance? Il y a aussi cette question qui revient souvent. Pourquoi les aliens veulent-ils envahir la Terre si l'eau est leur point faible? Ça n'a aucun sens. Non, je parle pas, je cite des faits historiques. Mais là aussi, on pourrait alors se poser la question du pourquoi Napoléon a essayé d'envahir la Russie en plein hiver, ou pourquoi Hitler a lancé l'opération Barbarossa en 1941. Quant au box-office, le film a été plus que rentable.
un casting de choix et un scénario original et flippant rapporteront près de 408,2 millions de dollars pour un budget de 72 millions. De quoi botter les fesses à ses détracteurs. Meryl, frappe fort. Voilà les dagos du Cinoche, nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en bas. Qu'est-ce que vous pensez du film Signe et qu'est-ce que vous pensez des crop circles en général? N'oubliez pas de chatouiller le petit bouton abonner et la petite cloche pour soutenir mon travail. Et nous, on se retrouve au prochain numéro. Ciao!